Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo tag, mais pas n'importe quel tag puisque c'est le Try a Chapter Book Tag. C'est-à-dire qu'il y a 5 livres que j'ai sélectionnés qui ne me font plus très envie malheureusement et que j'ai dans ma bibliothèque puisque je les ai achetés il y a 2 ou 3 ans pour la plupart. Donc voilà, mes goûts ont changé et j'ai plus très envie d'aller vers eux de prime abord. Et donc je vais essayer de lire 1 ou 2 chapitres de chacun des livres, voir celui qui me tenterait le plus et ensuite vous faire des retours sur ce que je pense de ce que j'ai lu. Le premier livre qui me tente moyennement maintenant, c'est Les Porteurs de C. Cueva, le tome 1 mat. Alors comme vous pouvez le voir, il est tout neuf, c'est le seul que j'ai acheté dans les 6 derniers mois et dont j'ai perdu tout intérêt. Ça a été présenté par une booktubeuse dont j'ai suivi les conseils pour d'autres livres qui ne m'ont pas plu. Je ne me souviens plus de l'histoire quasiment, ça c'est un fait récurrent dans tous les livres que je vais vous présenter. Je sais très peu de choses dessus et Porteur c'est l'histoire de personnes qui ont les deux sexes et à 16 ans ils doivent choisir, mais évidemment il y a une caste, je pense qu'il s'appelle les porteurs ou quelque chose comme ça, qui est défaillante, c'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir ou ce genre de choses. C'est ce que je pense qui va se passer pour l'un des personnages, pour le personnage principal probablement. Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter, c'est Animal de Victor Dixon, version poche, La malédiction de Boucle d'Or. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je l'avais pris avec moi en Écosse, qu'on était censé faire une lecture commune avec Marion dessus et que j'ai tout simplement pas eu la foi. Je peux vous dire que je l'ai acheté... Ah, je l'ai seulement acheté le 7 janvier 2016. Une réécriture du conte de Boucle d'Or, mais apparemment en plus il est super. Tout le monde dit que Victor Dixon c'est génial parce que je n'ai toujours pas lu Phobos non plus. Donc il a sombré dans les abysses de ma palle et jamais il n'en est sorti. Septembre 2015, j'ai acheté Les Insurgés de Mallory Blackman. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais collège, lycée, donc adolescente, j'adorais Mallory Blackman. Enfin, je l'aime toujours beaucoup. J'ai lu quasiment tous ses livres et il me manque celui-là. Une grenade et un cœur, donc je me dis que c'est une histoire à peu près de guerre, peut-être un peu dystopique, avec une histoire d'amour. Donc voilà, normalement Mallory Blackman j'aime beaucoup, alors je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai toujours pas sorti de ma palle, mais il faut bien se dire septembre 2015 c'était quand même il y a 2 ans et quelques mois, donc voilà. Lui je l'ai acheté il y a moins d'1 an et je l'ai acheté sur un coup de tête puisque je l'ai acheté à Montreuil et c'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Dans la queue pour faire dédicacer mes bouquins d'Amy Harmon et du coup on est passé à côté de la queue de Rebecca Donovan et elle avait l'air tellement gentille que je me suis dit, pourquoi j'achèterais pas son livre? Sauf que j'ai même pas regardé de quoi ça parlait et j'ai l'impression que ça va plus ou moins me déprimer et que c'est pas forcément mon style. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. J'ai envie de vous parler de The Rook de Daniel O'Malley qui a été traduit, qui est Au service secret de Sa Majesté, je crois. Et c'est l'histoire d'un agent secret et c'est tout ce que je sais. Je ne sais même plus de quoi ça parle. C'était l'époque où je faisais encore des achats par couverture. Du coup la couverture je l'ai trouvée extrêmement belle. Donc je l'ai demandé à Noël. Je l'ai eu à Noël. Depuis, je crois que je l'ai ouvert une fois. J'ai essayé de le lire. Il y a eu le premier chapitre et je ne m'en souviens pas. Mais je me souviens que ça m'avait pas fait une grande impression. Et voilà, me revoici 40-45 minutes plus tard. Donc j'ai lu... chaque premier chapitre, plus le prologue, etc. et les petits trucs en parallèle de chacun des 5 livres. Et donc je vais d'abord vous montrer les 2 dont je sais que je pense que jamais je ne les lirai parce que en tout cas le premier chapitre m'a laissé perplexe et que je n'ai aucune envie de continuer à lire. Donc le premier c'est malheureusement Les Porteurs. Dans le premier chapitre on rencontre Matt justement qui est censé être le personnage principal et il y a la Césa, c'est-à-dire la cérémonie quand ils ont 16 ans qu'ils doivent choisir leur sexe et donc c'est la Césa d'un de leurs amis j'imagine et en fait le truc c'est que ça se veut contre les clichés sur les hommes et les femmes sauf que tu te rends bien compte que les clichés sont toujours là. Ok, ils décident... En gros ils sont élevés sans clichés
puisqu'ils sont élevés dans un genre neutre, ils jouent à tout, enfin il n'y a pas de cadeau genré, il n'y a pas le rose pour les petites filles, le bleu pour les petits garçons, mais dès qu'ils choisissent leur sexe, les relations redeviennent super sexistes, sauf les parents de la fameuse personne qui n'arrive pas à se décider, puisque leur relation est égalitaire et que tout le monde dit ah bah ça doit pas t'aider à choisir ton sexe. Bon bah écoute, j'arrive pas vraiment à comprendre en fait. Je trouve pas ça du tout révolutionnaire, j'ai l'impression que c'est un peu sous couvert de oh on va abandonner les clichés etc, qu'en fait ça va être beaucoup sur les clichés sur les hommes et les femmes. Donc franchement j'ai aucune envie de le lire. Le deuxième livre c'est The Rook de Daniel O'Malley. Là je me sens archi mal puisque c'est un cover buy comme on dit, c'est à dire que je l'ai acheté pour sa couverture et que voilà je me suis pas trop préoccupée de l'histoire, et en fait le premier chapitre est vraiment nul, mais alors genre nul, t'apprends quelques trucs mais c'est très confus. En gros c'est une femme qui se réveille dans le corps d'une autre femme qui était un agent du gouvernement, et donc cette femme a des lettres que le précédent occupant du corps lui a envoyées pour lui expliquer un peu ce qui va être sa mission, j'imagine. C'est complètement confus, j'ai pas du tout accroché, donc je sais pas ce que je vais en faire non plus. Les trois autres, je vais vous dire, il y en a un qui me fait un effet moyen. C'est-à-dire que je pense que je vais le lire parce qu'il va se lire très vite. Mais je suis pas sûre de l'aimer complètement. Et c'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Parce que du coup j'ai lu le premier chapitre, évidemment. Et dans le premier chapitre, on dit un peu ce qui arrive à Emma, c'est-à-dire sa vie de famille qui n'est pas du tout facile, qu'elle vit avec son oncle et sa tante, et que ce sont des gros monstres, des gros connards, voilà. Et il y a aussi tout le fait que sa meilleure amie Sarah est attirée par Jason, qui est le quarterback du lycée, et voilà, j'ai un petit peu l'intuition que Jason en fait va s'intéresser à Emma plutôt que à Sarah. C'est peut-être marqué dans la 4e de couverture, mais vu que je l'ai pas lu, je ne sais pas. Donc voilà, le premier chapitre m'a pas forcément intriguée, parce que j'ai l'impression de savoir ce qui va se passer après. Mais j'ai pas envie de m'en débarrasser non plus, j'ai envie de le lire. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, pourquoi pas on va dire. Par contre les deux livres qui m'ont vraiment intéressée, genre qui m'ont intriguée, le premier c'est Animal de Victor Dixon. Il y a un prologue qui est super addictif, super intéressant, qui parle des soldats russes et des soldats de Napoléon et quelque chose qui arrive dans la brume pour les tuer. Et là franchement, mais même dès les 2 premières pages j'étais genre waouh, ok, pas mal du tout, mais le gars. Et après c'est le premier chapitre sur Blonde qui vit les sœurs Ursulines, et c'est vraiment intéressant. Je sais pas, l'auteur a un don pour mettre des petits indices qui font qu'on a envie de continuer à lire, et le premier chapitre se termine sur quelqu'un gratte à sa fenêtre et j'étais genre ok, bah maintenant j'ai envie de savoir la suite. Genre, pareil pour Les Insurgés de Malory Blackman, je retrouve la patte de Malory Blackman dans Les Insurgés pour l'instant. Le premier chapitre est vraiment intéressant et j'aime bien toute cette idée de guerre, et je suis sûre qu'il va y avoir, comment dire, pas de bon côté, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir un côté méchant et un côté gentil, mais qu'on va se rendre compte que chaque côté a ses défauts et que ça va être beaucoup plus complexe que ce qu'on nous laisse paraître. Mais en tout cas Les Insurgés c'est les soldats d'élite d'une partie du monde qui se croyaient plus forts que la nature et qui finalement s'est fait exploser avec des engins nucléaires, et donc maintenant ils se battent contre les gardiens qui sont les soldats d'élite, une nation qui est censée être pacifique et qui vit en parfaite harmonie avec la nature. Là on suit, je ne sais déjà même plus son nom, qui est gardien, et je pense qu'il va tomber amoureux d'une insurgée et ça pourrait être intéressant. Honnêtement c'est du Malory Blackman, donc j'ai bien envie de le tenter aussi. Je vais vous laisser voter pour un des trois, soit pour Animal de Victor Dixon, soit pour Les Insurgés de Malory Blackman, soit pour Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Je vous laisse la parole dans les commentaires. Je lirai le livre qui aura recueilli le plus de votes au mois de novembre, parce que là on est fin octobre. Donc dites-moi dans les commentaires
soit celui que vous voulez que je lise, soit celui que vous pensez que je vais aimer. Et c'est peut-être deux choses différentes. C'est toujours dans mon projet de faire vivre un petit peu ma palle. Et dites-moi tout en commentaire, j'attends avec impatience vos votes. En attendant une prochaine vidéo, amusez-vous avec vos lectures, lisez bien et bisous.